présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur le thème de la GMP. Le principe de la GMP est une cotisation destinée aux cadres par rapport à des points retraite lorsque vous avez un salaire qui est en dessous de ce qu'on appelle un salaire charnière. Eh bien, on peut être cadre et cotiser non pas à une tranche B, mais à une cotisation qui s'appelle la GMP. Alors, quelle est la différence entre la GMP et une cotisation tranche B? C'est par rapport au point retraite. Donc, ce sont les cadres qui ont quand même droit à une retraite cadre, mais par contre, elle est moins forte que la tranche B. Alors, on va voir trois cas de figure, puisque c'est très important. Alors, on peut très bien avoir un statut cadre sans avoir, admettons, 3500 € de salaire. On peut très bien être à 2000 ou 2500 €. Nous verrons comment, quand on fait un bulletin, admettons, à 2500 €, comment ça se passe au niveau de la tranche B. Donc là, il va calculer que de la GMP. On verra lorsqu'il aura un salaire charnière de 3300 €. Donc là, normalement, BP va bien faire le calcul. Il va avoir un peu de tranche B et un peu de GMP. Donc c'est très important que ça soit bien distingué, même si les taux sont les mêmes au niveau du bulletin de paye. Donc le net à payer, ça ne va pas changer, mais par contre, les points retraite, ce n'est pas la même chose. Et nous verrons ensuite, lorsqu'on dépasse le salaire charnière de 3 à 3600 € par exemple de salaire, et bien là, il ne va calculer que de la tranche B. Alors, comment effectivement, première chose qu'il faut faire, c'est de mettre à jour le salaire charnière tous les ans. Alors, le salaire charnière est communiqué à peu près au mois d'avril. C'est grâce à ce barème du salaire charnière qui va bien calculer tous les mois une base forfaitaire de la GMP. Première chose qu'il faut faire, dans les paramètres de paye, il faut aller ici dans les constantes, dans plafond et SMIC. Et pour trouver la salaire charnière, ici, vous tapez dans la zone de recherche salaire charnière. Voilà. Donc là, sur 2014, elle est à jour. Donc le salaire charnière pour 2014 est bien de 3453,33. Et lorsque donc vous serez au mois d'avril 2015, ici on fera ajouter, et en avril 2015 vous mettrez le nouveau salaire charnière. Alors nous verrons effectivement ensuite un autre tutoriel pour faire des régules de GMP, puisque après effectivement janvier, février, mars, il faudra faire une régule, puisque de janvier, février, mars 2015, vous allez calculer la GMP par rapport à 3453, alors qu'en avril 2015 vous aurez le nouveau salaire charnière, mais qui est rétroactif en janvier. Là, ce tutoriel, c'est vraiment déjà vous expliquer le principe de la GMP. Ensuite, une fois donc que vous avez mis le salaire charnière GMP, quand on a un salarié cadre, donc il faut que dans sa fiche salarié, vous ayez bien mis par contre un profil cadre, hein, donc ça c'est normal. Voilà, donc on met bien le profil cadre, et nous allons faire déjà une paye, je vais faire exprès, pour mettre son salaire, admettons, à 2000. Alors qu'on mette 2000 ou 2500 €, c'est pareil, nous allons voir ce qui se passe quand je fais enregistrer et fermer. Je vais aller dans le bulletin. Voilà, je vais double-cliquer sur son bulletin. Voilà, donc là je vais refaire calculer pour qu'il prenne, voilà, 2000 €. Alors, on va voir ici comment ça se passe. Alors là, vous voyez, quand on est en dessous du salaire charnière, et bien après, effectivement, vous voyez, il calcule que de la GMP. Donc là, en fait, la GMP pour 2014 mensuelle est bien de 324,33 €. Donc il va calculer que de la GMP. Donc là, ce seront des points retraite que sur la GMP. Si je change son salaire, donc là je vais faire, voilà, je vais changer. Voilà, je vais mettre un salaire charnière de, admettons, 3300 €. Voilà, j'enregistre et je ferme. Je fais calculer. Voilà, et là vous voyez, on obtient 324 €, quand vous voyez donc, mais il calcule un peu de tranche B sur une base de 171 € et ensuite de la GMP sur 153,33 €. Donc quand on fait la somme des deux, on obtient bien 324,33 €. Donc ça n'impacte pas le net à payer. Pourquoi? Parce que les taux de cotisation tranche B GMP, vous voyez, sont les mêmes. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, c'est quand vous ferez les déclarations, eh bien, il faudra vraiment faire pareil. Donc pour ce salarié, dire il a une tranche B sur une base de 171 € et une GMP sur une base de 153 €. Et ensuite, donc là,
quand effectivement s'il dépassait le salaire charnière, je vais faire exprès de le modifier. Voilà, donc là je vais mettre, mettons, 3600 €. Voilà, j'enregistre et je ferme. Je fais calculer. Et là, on va voir qu'il calcule bien que de la tranche B, puisque je suis bien en dessous au-dessus du salaire charnière. Voilà. Donc après, on verra un prochain tutoriel sur des cas particuliers où quand vous avez des cadres temps partiel, donc on verra pour la GMP puisque là il va la proratiser, et aussi pour des cadres, admettons, où il y a des fluctuations de salaire, et des fois il va calculer de la GMP, de la tranche B, mais peut-être que le trimestre prochain il fera ce qu'on appelle une régule de tranche B pour avoir que de la GMP. Voilà, donc là nous avons bien fait le tour de la GMP. Maintenant je vous propose un prochain tutoriel sur la mise en place du forfait social.